Je vais te poser 2 devinettes, tu dois trouver les réponses. Je les ai, les devinettes. Ah bon, c'est quoi? Pourquoi les Schtroumpfs rigolent-ils tout le temps? Vas-y. Voilà, on se retrouve après le journal. À tout de suite. À tout à l'heure, Pascal. Et ce midi, l'émission. Parce qu'ils mangent trop de champignons. Non. Pourquoi les Schtroumpfs rigolent-ils tout le temps? Des opérations annulées avec des conséquences parfois dramatiques. Voici un extrait. Parce qu'ils voient tout le temps tous les jeux des filles. Non. J'en sais rien. Encore une. Bah parce qu'il faut bien, j'en sais rien, non, je sais pas. Vu leur taille, ils n'ont pas trop le choix, hein. Oui, 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 c'est pas. Parce que l'herbe leur chatouille les couilles. Ça fait rien d'autre à foutre que Fatima. Qu'est-ce qui est rose, dur et grand quand il rentre et ressort mouillé? Allez, franchement. Bon, qu'est-ce qui est rose, dur et grand quand il entre et ressort mou et mouillé? Allez, je pense au premier dimanche. Non, c'est pas une bite. La paroisse Saint-François organise une messe à distance. Depuis lundi, les célébrations religieuses en public sont interdites. Le prêtre de la paroisse a donc équipé son église de plusieurs smartphones pour retransmettre son office sur Internet. Reportage famille de... Elle est où ta devinette? Là? Pourquoi t'as pas la même que moi? Qu'est-ce qui est rose, dur et grand quand ça, il si. entre et ressort? Si. Première primaire, lecture. Ben, qu'est-ce qui est rose, dur et grand quand il entre et ressort mou et mouillé? La meilleure volonté du monde, je sais ce que je lis. Et qui ressort? Oui, c'est la même chose. Avec toi. Le prêtre se prépare. Dur et grand quand il entre. Et qui le ressort. Ah, chewing-gum! Bien. C'est un chewing-gum. Pour pimenter un peu ce jeu, nous avons demandé à papa de nous donner le premier mot qui lui vient à l'esprit dès qu'il entend les mots suivants. Si tu as au moins une bonne réponse identique à la sienne, tu pourras ouvrir la dernière enveloppe, sinon c'est perdu. Donc tu dois avoir les mêmes mots que toi quand il dit bébé, c'est ça? Bébé pleure. Non. Perdu. Suivant. Hey, j'ai qu'une chance! Ouais. C'est dégueulasse. L'orge, un caca qui pue. Non. Perdu. Pleure. Une petite centaine de personnes ont suivi la retransmission chez eux. Ça passait comme toi. La paroisse souhaite réitérer l'expérience chaque dimanche. Ah non. Beaucoup de coronavirus à l'étranger. Ils ont écrit un mot. Pour celui-là, c'est un mot, ouais. Demain, il sera en vigueur dans les 121 communes où un nouveau confinement est décidé. Environ Bah, 50% consoler. de la population de Non. ces zones. Le week-end, le couvre-feu débutera dès Sommeil. 13h. Elle aura qu'à se lever, elle, la nuit. Non. Mais si, c'est ce que t'as dit. Frère, bah, sœur. Perdu. C'est une blague. Allez, montre-moi tes mots. Bébé, garçon, l'ange poubelle, pleure bébé, sommeil pas assez, frère, famille. Pleure pas assez. Non, sommeil. Sommeil pas assez. Pleure, t'as dit quoi? Pleure bébé. Mais on t'avait demandé bébé juste avant. Et alors? Soit. Donc j'ai perdu et donc je peux pas l'ouvrir. Voilà, c'est fini. Je suis nulle à vos jeux de devinettes. Mais je vais l'ouvrir quand même. Face à la deuxième vague du corona, il n'est pas une vaguette. Mon invité, Franck Vandenbroek, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, Bah, excuse pas, ça coule. a vaincu le corona. J'ai trop ri. Bah, les secrétaires, elle a pas d'enveloppe.
passé récent. Je n'ai pas le temps, je crois qu'il faut regarder l'avenir. Mère Teresa. Sans doute, on a trop tôt parlé d'assouplissement. Sans doute, on est un pays qui est dense en termes de population. Et tu lis là ou tu fais juste survoler? Vraiment, je lis 50 pages devant la caméra. Bah, c'est le principe. D'accord. Bien comprendre que pour sortir, Ce n'est pas l'importance de nos actions, mais ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans les plus petits gestes. Mère Teresa. Je sais pas qui s'est pris pour Mère Teresa. À bébé raccourcit les nuits, allonge les jours, mais multiplie le bonheur. Mes prédictions, Ultimate naîtra le 24 novembre. Tata Val. Bienvenue à votre trésor, fille ou garçon, peu importe, tant que le bébé est en bonne santé. Son arrivée très attendue par tous. Mes jolis poupons restent bien blottis jusqu'à terme dans son gros bidon pour affronter ton nouvel horizon. Tu auras le poids de l'amour de tes parents, même si c'est maman qui te protège pour le moment. Toutefois, papa est bien là, et veille consciencieusement sur toi comme un roi par tous ces gestes plats d'émoi. Tu donneras des centimètres d'amour et beaucoup de complicité à ton grand frère et ta grande sœur, qui n'attendent fièrement plus que toi pour te câliner dans leurs bras. Gertrude ou Emma. est-ce que c'est pas dû au fait qu'il est résistant? C'est même pas lisible. Hermatrude. Si. Nous sommes certains que le choix de ton prénom aura été choisi avec amour et c'est plus une certitude. Bibine, Dani, Aline et Mélisande, nous nous réjouissons de vous voir réunis dans votre nid d'amour pour vous embrasser de toute notre amitié. Sabine, qui a une très jolie plume, elle avait bien caché ça. Coucou à mon petit-fils, à toi mon petit Sacha, né ce 28 novembre 2020 à 17h20, avec un poids de 3 kg 975 et 51 cm. Merci pour le poids. Pas toi qui va le sortir, non? Titi est super heureuse de t'accueillir et tellement fière de ta maman qui t'a porté avec tant de courage ces 9 mois. Je vous embrasse tous les deux très très fort et je félicite ton papa qui a tellement aidé ta maman durant ces 9 mois. J'en profite pour applaudir ton grand frère Samuel et ta grande sœur Maureen qui se préparent à t'accueillir et qui joueront le rôle à merveille. Bis à vous cinq, d'une Titi qui vous aime infiniment. Putain. Je vais faire chier à écrire comme ça, au moins ils sauront de quoi passer leur temps. Et ça c'est qui? Tata Morel, j'aurais dû m'en douter. Coucou maman et papa, coucou bébé, sans oublier Sam et Momo. Ton arrivée, petite brioche, devrait être dignement fêtée. Et papa et maman n'ont pas choisi la meilleure année pour allumer le four. Mais je sais au moins qu'ils auront fait 3 belles choses dans leur vie. Ton grand frère, ta grande sœur et toi, probablement le dernier membre de la tribu. Oui, enfin, ça, on n'a pas encore misé dessus. Hein. Ça fait pas beaucoup rire, papa. Je n'aurais pas eu l'opportunité de faire toutes les activités que j'avais prévues à l'occasion de ta baby shower. Mais Tata Aurore a eu la bonne idée de proposer alors une version confinement. J'espère que ce petit geste ravira tes parents et que tu pourras en garder un bon souvenir pour plus tard. Pas de photos, mais de jolis mots. D'ailleurs, tes parents, ces cachotiers, n'ont pas voulu dire le prénom qu'ils ont choisi pour toi. J'ai eu envie de prendre les paris puisque c'était l'une des activités prévues. Alors voici mon pronostic. Sexe garçon, date 30 novembre. La maman sait pourquoi. Mauvaise graine. Heure 21h36 et 33 secondes. Ah oui, je vois ça, t'es précis. Ça me fait quand même un long travail, hein. Poids, putain, ils sont pas sympas à 3 kg 981. Les gars, faut que je sorte ce truc-là, moi. Prénom difficile, surtout quand on sait que tonton Anthony le connaît, à condition que tu sois un garçon. Alors je dirais bien Corona ou Covid, juste pour résumer l'année qui est sur le point de se terminer. Une pauvre de toi, s'il décide de t'appeler comme ça, je dirais bien aussi Com. Mais tes parents n'ont pas une aussi grande originalité. Donc, je pense qu'ils ont choisi un joli prénom comme par exemple Henri. Quoi qu'il en soit, je sais que tu seras bien, peu importe ton prénom.
que tu seras bien papa pour ton prénom. Je te souhaite donc d'arriver en bonne santé. Pour le reste, tu découvriras la vie avec tes yeux de bébé curieux, j'en suis sûre. Courage à maman, patience à papa, et je souhaite une belle rencontre à tes frères et sœurs qui prendront eux soin de toi. Je me réjouis de t'en rencontrer, enfin moi aussi, mais le plus tard possible, le temps serait bien. Tu insistes un peu trop, tu vas devoir me faire des passes. Je te fais de gros bisous de loin, tonton Anthony et tes cousins Nathéo et Lexi aussi, mais c'est surtout moi qui compte. C'est qui ta tata préférée? C'est moi. Celle-là, tu vas l'entendre souvent, alors tu ferais bien de t'y habituer déjà maintenant et de répondre que c'est moi, évidemment. Tata Morel, ta préférée, n'oublie pas, petit brioche. Petit mot